Cette nuit, j'ai eu une vision. Et cette vision m'a beaucoup dérangé, m'a dérangé même mon sommeil, au point que je n'ai pas pu continuer à bien dormir après cette vision. Et j'essayais de dormir pour être en forme, mais ça m'a tellement dérangé que je n'ai pas su encore bien dormir. Et vers 5 heures moins, 4 heures et quelques, je me suis décidé de me lever, me retirer pour prier et me préparer pour le culte. Qu'est-ce que j'ai vu? L'Esprit de Dieu m'a transporté pour voir quelque chose. Et j'ai cherché à comprendre depuis que je m'étais réveillé. J'ai commencé à comprendre et jusqu'à ce que je brossais les dents, j'ai eu l'image, l'explication. Qu'est-ce que j'ai vu? Ce message que j'ai vu, que le Seigneur m'a donné lorsqu'il m'a donné le sens, il me dit que c'est un message pour mon église. Pour l'église ADV et pour l'église corps du Christ. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, on était dans l'église, dans la salle, ici. Et j'ai vu que c'était un culte. C'était le culte de dimanche. Et pendant le culte, en plein culte, les gens commençaient à parler dans la salle. Comme un désordre. Comme du bruit. Tout d'un coup. Et parler en désordre, chacun à son tour. Et les gens commencent à se disputer, à se quereller, à se fâcher, à se lancer des paroles. Au point que même j'ai vu des gens aller se tenir dans le corps et se battre. En plein culte. Ce n'était pas 2 personnes seulement, c'était là des personnes qui se battent, là-bas des personnes qui se battent, des personnes qui se querellent, qui se chamaillent, donc désordre total. Et j'ai vu l'homme de Dieu, l'apôtre Tony, était là. Il ne disait rien, il regardait. Personne ne disait rien. Mais il y avait seulement ce désordre-là. À un moment donné, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Et dans la vision, c'est moi qui devais prendre la parole et prêcher. Et moi aussi, je ne disais rien, je regardais. Et quand j'ai senti que c'était le moment de monter pour prendre la parole et commencer à prêcher, je suis monté. Et j'ai pris la parole, j'ai pris le micro, je me suis tenu là. Et j'ai commencé à parler et la vision est partie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi ça troublait mon sommeil et je n'ai pas su dormir, continuer à dormir. Et je cherchais à comprendre. Et voici ce que le Seigneur me dit. C'est simple à comprendre. Ce que le Seigneur me dit, c'est que dans son église, il y a des comportements, des attitudes, des caractères qui ne lui plaisent pas. Des guerres entre les frères et sœurs. Des disputes, des rancunes, des colères, des haines, des amertumes. L'un en veut à l'autre, l'un jalouse l'autre, l'un combat l'autre dans l'église. Des choses dans le cœur et qui se manifestent, qui commencent à se manifester dans le physique. Et pendant que je réfléchissais, je cherchais à comprendre, il me dit, regarde, même dans le corps de Christ, vous êtes là, voyez et vous savez comment même les hommes de Dieu sont en train de se battre entre eux. Les hommes de Dieu se combattent entre eux. On voit ça dans l'église, corps du Christ dans le monde entier. Des frères et sœurs se battre, des frères et sœurs se disputer, des frères et sœurs en train de se quereller
des partis pris dans l'église, des groupes. Moi, je suis de tel camp, nous, on est de tel autre camp. Et tout ça là, dans l'église. Et le Seigneur me dit, toutes ces choses qui se passent dans l'église, ça pollue l'atmosphère de la présence de Dieu. Ça réduit l'influence du Saint-Esprit au milieu de l'église, au milieu de l'assemblée des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là, mais son action est réduite à cause de l'atmosphère qui est polluée par toutes ces choses. Et ces choses attristent le Seigneur. Et ces choses empêchent qu'il y ait la puissance, le réveil, la gloire que nous sommes en train de tirer, de rechercher pour que Dieu puisse se manifester au sein de l'Église, corps du Christ, au sein de nos assemblées. Et le Seigneur ne veut plus de ça. Amen. Ce que je peux dire, c'est que chacun de nous doit prier pour son cœur. Que chacun de nous veille sur son cœur afin que rien de mal ne soit dans son cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tel que nous sommes là, nous tous, nous voulons voir Dieu. Tous tels que nous sommes là, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Mais la Bible dit, si tu veux voir Dieu, tu dois avoir un cœur pur. Regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que ces choses-là proviennent du cœur. Et quand chacun vient avec cela, au milieu de nous ici, ça pollue, ça alourdit l'atmosphère. Voilà pourquoi tu peux sentir que tu deviens lourd. Amen. Je veux que nous puissions prier tel que nous sommes là. La vision, elle est simple et facile à comprendre. Mais j'ai juste rajouté ces points pour que nous puissions comprendre, que chacun de nous réfléchisse. Veille sur ton cœur. Une fois, je vous ai dit ici, parce que je sais que le cœur de l'homme est trompeur. Tu peux penser te connaître, mais ton cœur peut te jouer de tours. Voilà pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Moi, je prie tous les jours sur mon cœur. Parce qu'on ne sait jamais, il y a des choses qui peuvent pénétrer, s'infiltrer dans ton cœur sans le savoir. Ça commence petit et ça commence à grandir. Des rancunes, l'amertume, le manque de pardon. Dans l'église, on voit ça. Tel ne parle pas avec tel autre. On voit ça. On sait qu'il y a des choses qui se passent comme ça dans nos églises, malheureusement. Frères, sœurs en Christ, servant le Seigneur, mais ne se disent pas bonjour. Ne se parlent pas. Dans la même église. Et nous invoquons tous le Saint-Esprit. Il est là. Mais son action, son influence est réduite et étouffée à cause de ces choses. Ça, c'est la vision que j'ai eue cette nuit. Et le Seigneur a voulu que je donne ce message à l'église. Je n'ai même pas de commentaires à faire sur cela. Regardez seulement dans les réseaux sociaux. Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. Même des hommes de Dieu se battent. Même des hommes de Dieu s'empoisonner. Essayer de détruire le ministère de l'autre. Si déjà, entre eux, ça se passe, et entre les fidèles, ça ne peut pas être étonnant. Alors que l'ennemi ne passe pas par toi pour être l'instrument qu'il va utiliser pour freiner l'action de Dieu dans l'église. Tu dois refuser ça. Amen. C'est pour ton propre bien que ton cœur soit pur parce que c'est là que tu vas voir Dieu. Amen. Tel que nous sommes là assis, prions. Tu pries, nous prions pour nos cœurs. Que le Seigneur purifie nos cœurs. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? C'est du cœur que viennent ces mauvaises pensées, les meurtres, les disputes, les querelles. Toutes ces choses-là, ça commence à partir du cœur. Si le cœur est traité, toutes ces choses-là ne vont pas se manifester. Si tu sais que tu as des rancunes, tu as la colère,
tu as la jalousie, tu as des sentiments bizarres. Tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu sens que c'est un sentiment bizarre. Ce n'est pas que tu le veux, mais ça, tu le sens. Demande au Seigneur de t'aider. Il va t'aider à te débarrasser de ce sentiment-là parce que ça te bloque toi-même. Voici ce que le Seigneur m'a rajouté. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai un médecin en face de moi. Je vais poser une question. Si c'est faux, elle va m'enseigner, me contredire. Le Seigneur m'a expliqué ceci. Que le cancer, dernièrement, je ne sais plus, c'était papa ou je ne sais plus qui nous a prêché, qui a dit qu'aujourd'hui, on a fait des statistiques. La maladie qui est en train de ravager aujourd'hui, c'est le cancer, n'est-ce pas? C'est terrible. C'est un fléau terrible. Mais d'après ce que le Seigneur m'a expliqué, scientifiquement, déjà les médecins disent, je ne sais pas si c'est vrai, docteur, que le cancer, en fait, c'est quoi? C'est, en petit, vraiment résumé, simple, sans entrer dans des termes médicaux, c'est que c'est tes propres cellules qui sont en train de combattre et détruire tes propres cellules. C'est ça ou pas, docteur? Et c'est ça. Les cellules? Les cellules qui perdent leur possibilité de mortalité et qui se multiplient. Donc ce sont tes propres cellules qui perdent ton corps perd le contrôle de ces cellules-là, elles continuent de se multiplier à l'infini. Et ça te détruit toi-même. Est-ce que quelqu'un a compris? Le cancer. Et écoute la signification du cancer. Et puis même l'origine du cancer. Spirituel. Parce que ce qui est physique provient d'abord du spirituel. Le cancer, en petit résumé, comme vient de dire le docteur, ce sont tes cellules à toi, les cellules. Parce que contrairement à d'autres maladies, par exemple le sida, c'est un virus. Le couteau vient, il coupe mon doigt. Mais c'est tout le corps qui souffre. Ma main là a coupé. Mais la main là ne pourra même plus tout toucher. Chaque doigt a un rôle. Amen. C'est ça le cancer. C'est quand ce désordre-là se passe dans le corps, au sein même du corps du Christ. Les membres du corps de Christ essaient de se manger entre eux. C'est ça même qui a message au nom de Jésus. Amen. Ce n'était pas mon message, mais c'était la vision que j'ai eue, que le Seigneur m'a donné de partager. Amen.